very different field, literally the field that we talk about, and the power of questions. Many of us will be probably reaching out to you more later to learn from your experience. So thank you once again for putting those thoughts. We move on now to somebody who's got a very unique profile yet again. Please welcome Burton Tachinda from Cameroon, right? He is an ISC Masteries practitioner, the ISC chapter leader at Cameroon, and a coach, trainer, and university teacher again. He is a certified professional coach, a work organization engineer, and a trainer with 16 years of experience focused on people and change management. Burton is a master practitioner of NLP since 2014. He's a founder of Peaceful Consulting Coaching Firm in Douala, Cameroon since 2011. In addition to being a teacher in the universities in the executive MBA programs. So we might get a flavor of NLP in here. Welcome, Burton, to your presentation. All yours. Merci, Charlie. Merci, Betty. Merci, Julio. Merci à tout le staff qui a préparé cette formation, ce meeting, cette conférence. Je vous dis infiniment merci. Merci pour avoir intégré l'Afrique et plus précisément le Cameroun dans ce programme. Alors, aujourd'hui, il est question pour nous de pouvoir parler de l'impact du coaching dans l'éducation. C'est un sujet qui nous intéresse au premier titre ici en Afrique et plus précisément au Cameroun. Alors, je dois d'entrée de jeu dire que en Afrique et plus précisément au Cameroun, nous sortons d'une longue période de colonisation. Vous savez, nous avons été colonisés par les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, etc. Alors, au sorti de cette longue colonisation, l'école qui a été instaurée avait une orientation spécifique. C'est-à-dire que ceux qui allaient à l'école devraient suivre un cursus parce qu'ils devaient occuper certains postes disponibles admis par l'administration coloniale. Ce qui fait que les Africains, les Camerounais, plus précisément, n'ont plus suivi le cursus éducatif tel que le prévoyait ou bien tel que le prévoit la norme. C'est bien tombé ce sujet aujourd'hui qui nous parle de l'impact du coaching dans l'éducation. C'est-à-dire le coaching qui va désormais, qui peut apporter un plus dans le choix de carrière professionnelle, dans la compréhension de sa propre vie que nous pouvons appeler le projet de vie, dans l'apprentissage et plus même dans la projection du futur pour que chacun puisse savoir qu'il est sur la terre pour une mission de vie précise et que rien que le ciel devient la limite. Merci pour m'avoir choisi pour ce thème au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique. L'impact du coaching dans l'éducation, je voudrais commencer par attirer notre attention sur la compréhension de la différence entre l'éducation et l'instruction. Parce que si nous ne faisons pas cette différence entre l'éducation et l'instruction, on risque de se mettre de côté. Dans les débats actuels que nous suivons, que ce soit à l'école et la famille, on dit que l'école et la famille sont mises en opposition quant à leur mission et devoir à l'endroit des enfants, en jetant principalement la faute et en soulignant essentiellement les manquements de l'école. Il est donc fréquent d'entendre les gens dire « c'est le rôle de l'école d'apprendre le respect aux enfants, c'est le rôle de l'école de leur enseigner la politesse,
et le vivre ensemble. Je dois dire que l'instruction se rapporte à la transmission des savoirs et des connaissances. Instruire revient donc à apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter, mais aussi à acquérir les connaissances en histoire, en sciences, en langue, en anatomie, en biologie, et j'en passe. L'instruction est la mise donc en forme des esprits par la transmission des savoirs. Je voudrais dire le savoir-faire et même le savoir-être. Si nous comprenons la chose de cette façon, nous devons dire que c'est donc à l'école d'instruire. En ce sens, si nous voyons en ce sens, nous comprenons que l'école est éducative. Mais elle n'a pas simplement pour rôle premier l'éducation, qui est au ressort des familles et du privé. Je voudrais donc vous amener à comprendre cette collusion, cette conséquence de la collusion entre la famille et l'école, entre l'éducation et l'instruction au niveau africain et plus précisément au niveau camerounais, vu sous l'angle, sur la projection d'un continent qui vient tout droit de la colonisation. La conséquence, c'est donc que les gens ressortent de l'école avec des diplômes et non l'éducation. Ils recherchent beaucoup plus à passer en classe supérieure, avoir un niveau d'études élevé, mais l'éducation est absente. L'autre conséquence, c'est que les gens font des choix ou des orientations sans adéquation réelle avec leur projet de vie. Ce que l'on trouve, on fait. Ce que l'on ne trouve pas, on ne le fait pas. Là où on nous permet de pouvoir aller, si ce sont nos parents, si ce sont nos éducateurs ou bien nos instructeurs, on y va simplement parce que au bout, il y aura un poste de travail disponible. L'autre conséquence, c'est que d'autres, bien qu'ayant réussi, ont un manque criard de confiance en soi, en entreprise, et parfois, dans ces entreprises, ils développent ce que je vais appeler, ou bien nous appelons tous, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on a des compétences, mais il manque de confiance en soi. On a du savoir, mais il manque de la confiance en soi et l'estime de soi. Ces éléments qui ne sont pas enseignés à l'école. Le coaching peut donc servir dans le milieu éducationnel en Afrique, et beaucoup plus au Cameroun, à garantir un environnement sécurisant. Si on introduit le coaching, il va garantir un environnement sécurisant et une relation de soutien favorisant la croissance, la découverte et la transformation personnelle des élèves et des étudiants afin qu'ils soient plus objectifs dans leur orientation académique. C'est-à-dire que l'orientation académique de chaque élève, de chaque étudiant, de chaque apprenant doit être en étroite collaboration ou bien en étroite ligne avec sa mission de vie, avec sa raison d'être. Et il va être plus vivant. Les éducateurs, tels que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la famille, et les instructeurs que j'appelle les enseignants, pourront identifier et aider les élèves à se rendre compte de leurs points forts et de leur potentiel grâce aux maîtrises des outils de coaching. Vous comprenez avec moi, pour ceux qui se sont lancés dans le coaching et qui connaissent les maîtrises de I et C, que nous sommes là en plein dans les masteries de I et C. Le coaching permettra de réduire et d'éliminer la confusion ou l'incertitude, d'accroître le discernement et la confiance des élèves et étudiants ou apprenants pour qu'ils soient plus engagés et mieux ouverts dans leur cursus. On n'ira plus à l'école pour aller,
On ira à l'école parce que l'éducation et l'instruction font une réelle symbiose. Le coaching, il va permettre de créer un espace propice à l'émergence d'idées pour que un enfant, un étudiant, un apprenant ne pense plus qu'il y a des choses qui sont propres plutôt aux autres et pas à soi. Il permettra de faire des choix d'opportunités des filières afin qu'ils sachent que leur seule limite est le soleil, ou comme les anglo-saxons le disent, the sky is the limit. L'éducation, elle se réfère à l'apprentissage des règles du vivre ensemble. Par exemple, le respect des autres, savoir qu'autrui existe et que nous ne sommes pas le centre du monde, mais plutôt qu'il faut mettre l'être humain au centre du monde. L'être humain doit être au centre. Et vous comprenez par là, chers participants ici, dans ce forum, que le coaching, c'est réellement l'être humain au centre. L'éducation guide les enfants et les adolescents dans leur comportement vis-à-vis du reste de la société dans laquelle ils vivent. Concrètement, bien se comporter en société relève davantage de l'éducation parentale, tandis que l'élévation de l'esprit relève de l'instruction à l'école. Je ne voudrais pas monopoliser la parole ici. J'ai préparé quelque chose d'assez succinct puisque je n'en avais que 10 minutes. Je vous dis merci pour m'avoir suivi aussi attentivement. Merci également à ceux des Africains qui sont dans cette salle et qui s'intéressent au coaching parce que davantage nous comprenons la place importante du coaching dans l'éducation, que ce soit l'éducation scolaire, l'éducation familiale ou l'éducation sociétale. Nous avons tous besoin du coaching. Je termine en remerciant IEC d'avoir accepté cette année de s'introduire en Afrique et plus précisément au Cameroun et d'avoir porté leur choix sur notre modeste personne. Merci à tous. Thank you so much, Burton, for those lovely pieces of information, especially focusing on the future of students as well, how to align and focus on what the projects of life are. That's more important than just getting degrees and diplomas. Thank you so much for that. We have our fourth speaker ready, but before that, we will have the customary IAC photograph. So my request all of you to switch on your cameras, put on the best possible smiles for Julio and Betsy to click our photographs. This is our moment. Betsy, over to you, and Julio, over to you. Gracias. 1, 2, 3. Just a second. This is the first screen. Just a second, please. Okay. Good. The second. 1, 2, 3. Okay. Good, Sarao. Thank you. Thank you so much, Betsy. I now take the pleasure of introducing our fourth speaker, Andrea Alvarez from Argentina. Ladies and gentlemen, Andrea is an IAC Masteries practitioner and the chapter leader of the Argentina chapter. She's a family coach, a facilitator in positive discipline and encouragement consultant, Lynn-Lott. She has a diploma in leadership and business management, provides one-on-one family sessions. She conducts workshops in our country for parents of adolescents with positive discipline tools and sessions that work on the inner child of the person. And I don't know what others are going to say.
I will probably roll for your next course first. Right. Thank you so much.